Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien ce dimanche 5 septembre. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 1,27 $, légèrement en hausse depuis 24 heures ou 10% depuis 7 jours. Les marchés tiennent la route, 2,3, pratiquement 2,4 trilliards. Ethereum, en dessous de 100, bravo. Je vais faire sa part, là. Encore trop cher, même en plein dimanche. Tantôt, j'ai réussi à le voir dropper à 70. J'ai fait une petite transaction, j'en ai profité, mais sinon, encore trop cher. On va parler un peu plus tard là, par rapport à Ethereum, en quoi qu'ils ont brûlé plus en 24 heures de gaz là, pour qu'est-ce qui s'en vient. Okay? Alors, pour ceux qui savent pas, depuis hier, je refais des lives le samedi. OK. Sur des sujets précis, comme hier, c'était sur Stromblock. Le week-end prochain, samedi prochain, 1h, heure du Québec ou 19h, heure de France. Je sais pas encore, je vais checker qu'est-ce que je vais faire cette semaine, là, sur quoi je vais le faire. Je vais vous avertir quelques jours à l'avance. Sinon, ah oui, c'est vrai. J'ai annoncé que, oups, je manquais de tomber. Je suis debout dans ma chambre, ici, puis, il y avait un laptop par terre, j'ai manqué m'enfarger, là. OK, manqué de tomber, c'est ça que ça veut dire. Bon, pour ceux qui savent pas, il me reste une semaine de travail. Yes. Après ça, je prends 3 semaines de vacances, puis ma démission est déjà donnée. Alors, c'est terminé pour moi. J'ai pris ma retraite de une job 9 à 5, si on peut dire, là. OK. Plus de punch pour moi. Je m'en viens à temps plein dans crypto, plus ma chaîne YouTube. Je crois que c'est un bon timing. Puis, comme ça, ben moi, ça m'arrange beaucoup, vraiment beaucoup, là, qu'on soit à 2 minutes de son travail, quand on n'aime plus qu'est-ce qu'on fait et qu'on peut avoir une possibilité de partir de là avec crypto, par exemple. Dans mon cas, ben je vous suggère de foncer et de continuer vers qu'est-ce que vous voulez. Parce que j'ai juste 40 ans, puis moi, ça me tente pas de passer les 25 prochaines années de ma vie à faire quelque chose que j'aime pas. Alors, faites pareil si vous pouvez le faire. Sinon, ben, si vous aimez qu'est-ce que vous faites déjà, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de mal à avoir un emploi. Là. C'est pas ça que je dis de quitter votre emploi pour la crypto. Dans mon cas, moi, c'est ça. Il y en a qui quittent pour de la peinture, il y en a qui quittent pour devenir à temps plein dans la construction, il y en a qui quittent à leur compte, comme les électriciens, par exemple, il y en a qui quittent pour s'en aller dans les NFT parce que c'est la mode. Là, on voit ici qu'il y a beaucoup d'actions. XRP, une belle remontée. Avec, je vois des explosions, là, j'ai mis le son en off, là. Beaucoup d'échanges, 1,28. J'espère que ça va monter pour comme que c'est en train de faire pour septembre. Ça a l'air d'être bon signe. En plus, au mois de septembre, fin septembre, je vais pouvoir récupérer mon pool de liquidité sur Zookeeper, sur la OneChain. J'avais locké, barré pendant 6 mois mon pool. Et là, mon pool est en profit. Alors, j'aimerais bien que ça continue comme ça pour fin septembre. Comme ça, avec le surplus, je pourrais m'acheter plus de Node, Strong, par exemple, Flux, que je veux créer bientôt. J'en ai créé une aussi avec Presearch. On peut voir ici, là. OK, j'ai créé une Node Presearch. C'est en bêta, là, mais ça va décoller Q4. OK? Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'informations. On fait ça vite, par exemple, je vous promets. Tenez le coup jusqu'à la fin, il y a plein de bons stocks. OK? Ceux qui ne connaissent pas, Olivier_XRP. Je réponds à tous les commentaires maintenant que je suis rendu à la maison à temps plein, là. Ben, techniquement, dans une semaine, OK? Alors, let's go, c'est parti. Mais avant tout, oubliez pas que si vous voulez vous protéger avec une clé Ledger, par exemple, ou, dans mon cas à moi, une Decent parce que je suis associé, faites-le pas pour vous sentir en sécurité dans votre tête en économisant 50$ ici sur cette belle clé biométrique Decent qui va vous permettre de dormir tranquille. Oubliez pas, là, les frais de dédouanement, taxes et tout, ça c'est pas moi qui décide, là. Regardez ça avec où le pays que vous êtes. D'accord. Chris Larson, qui est en train de supplier les régulateurs, en quoi que ça devrait arrêter tout ce cinéma-là là, avec l'exploitation minière des bitcoins. Là, il est pas content. Et il mentionne ici que lors de sa récente apparition, en passant, lui, c'est le big boss là, de Ripple, qui est pour ceux qui ne le savent pas. Là. Alors, lors de sa récente apparition sur le podcast Investir dans l'intégrité, le cofondateur de Ripple, Chris Larson, a exhorté la communauté Bitcoin à faire ce fichu changement de code. Un peu comme qu'est-ce qu'Ethereum font pour passer de 1.0 à 2.0. Là, ils veulent que Bitcoin fasse pareil. C'est en train de se faire tout doucement, peut-être avec Lightning Network. On n'est pas trop sûr encore comment ça prend la tournure, mais ça va rester comme ça c'est clair. Ok. Alors, pour passer d'une preuve de participation, POS, il faut que ça passe de POW à POS, là. Un peu qu'est-ce que, comme j'ai dit, Ethereum font.
ils peuvent pas continuer à faire comme ça, là, proof of work, là, qui est pas, mais pas du tout correct et qui pollue et qui demande beaucoup d'énergie. Alors, décrivant Bitcoin comme la crypto la plus sale de la planète, il mange pas ces mots, là, Larsen dit que les gouvernements devront couper les crédits zéro émission aux entreprises qui y sont exposées. Il pense également que cela va entraîner la suppression de certaines licences de transmission d'argent. Tout à fait d'accord, il faut que ça cesse cette folie-là. En passant, l'ordre des nouvelles n'a pas nécessairement d'importance. Okay? C'est pas parce que je parle de lui en premier que cela a d'importance plus qu'un autre. Okay? Ici, encore une autre affaire qu'on doit clarifier, la SEC avec Ripple. Ça ici, c'est une lettre qui dit que la SEC ne veut pas produire de documents pour ses employés, à savoir s'ils étaient permis pour eux de trader du XRP ou pas. Alors, sérieux, c'est n'importe quoi, là. Là, on est rendu là à un stade là, que la comédie, il faut qu'elle cesse. Pensez-y. Ils veulent pas produire les documents qui démontrent si leurs employés ont tradé ou pas du XRP. Parce qu'ils n'avaient pas le droit. Alors, sérieusement, merci James Coughlin. Ce gars-là, il fournit de très bonnes informations. Suivez-le sur Twitter. Ripple Swell, qui va avoir lieu le 9-10 novembre prochain, virtuel. S'il y en a qui s'intéressent, le lien va être dans la description. Peut-être qu'il y en a qui sont curieux, comme moi, pour aller voir ici le 2020, l'événement. Cardano, qui donne un nom pour les passeports vaccinaux. Alors, tandis que Icon et VeChain, eux autres, sont en train de déployer tout pour faire en sorte d'avoir des passeports vaccinaux. Mais Cardano dit que eux, ils vont pas aller de l'avant par rapport à ça. On s'entend que lui, il est pas vacciné. C'est comme ça qu'on peut voir ça, là. Je suis pas mal sûr à 100% de ce que je dis, avec la façon dont que je vois le titre. Il veut pas participer. Alors, chacun son choix. Là-dessus, je partirai pas un débat, là. C'est une question vraiment personnelle. Mais avec qu'est-ce qui se passe, nous, ici, ils ont commencé à exiger le passeport, là, le 1er septembre, là, ça fait quelques jours, là. Puis, c'est pas compliqué. Restaurant, cinéma, des choses comme ça, obligé. Et ils donnent 2 semaines aux gens, les restaurateurs et tout, là, pour se mettre comme, dans le fond, dans le mood, là, de se mettre comme à l'aise. Par la suite, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire dans 2 semaines? Obligé que les gens rentrent à quelque part pour montrer son code QR. Sinon, la personne, l'entreprise, est exposée à 1000 à 6000 $ d'amende. Alors, les gens dans la restauration, je pense pas qu'ils vont vouloir payer des amendes, là, s'ils se font poigner. Alors, ils vont forcer les gens à forcer. Ils vont obliger les gens à montrer leurs preuves. S'ils l'ont pas, vous pouvez pas venir manger chez nous. C'est comme ça que ça marche. OK? Moi, dans mon cas, ça ne me dérange pas. Je vais me faire commander du restaurant. Tout simplement, si je veux naturellement. OK? De toute façon, avec 2 enfants ici à la maison, de jeune âge, de 3 ans et 1 an, pas trop le temps d'aller dans un restaurant. That's it, petite parenthèse comme ça. Il y en a qui ils veulent savoir si je suis vacciné ou pas, ben là, vous venez de le savoir. OK? Ici, Michael Harrington, de XRP Capital. Regardez bien la phrase ici qui a dit. Déplaçons 50 millions de dollars de valeur d'XRP dans une compagnie en 2 secondes avec un coût de 30 cents. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Vous pouvez pas faire ça avec de la fiat monnaie ou du Bitcoin, ça va coûter bien plus cher que ça. OK? Et une autre petite phrase comme ça qui va faire réfléchir, qui était, comme ici, former chair à la Security Exchange Commission, Mary-Jo White, qui est une avocate. Mais pas, ça, c'est pas n'importe qui, là. Maintenant, elle est rendue dans le clan de Ripple comme avocate. Elle dit que there's no way to sugarcoat it. SEC is dead wrong, legally and factually. Fait que ça veut dire quoi selon vous? Ben, il faut écouter ce genre de personnes-là. Ils ont en plus quitté la SEC pour venir pour Ripple et ils ont dit qu'il n'y avait aucune façon que la SEC soit légalement ou factuellement vrai. Alors, ils sont faux, dead wrong, OK? Ici sur Bitcoinist, qu'est-ce que j'ai trouvé ici à dire? Ah oui, juste pour un petit sondage qui dit qu'une enquête montre qu'un investisseur américain sur 10 possède une crypto, bien qu'il la considère comme un actif risqué. Okay, 1 sur 10, c'est pas beaucoup. Je m'attendais à plus que ça. Ça dépend de où que le sondage vient. 1 sur 10, je crois que c'est très bas.
En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez 1 sur 10? Est-ce que vous pensez que c'est un chiffre réel ou c'est beaucoup plus que ça? J'ai trouvé ça ici, bitcoin.-x.org. Encore un autre airdrop sur ce site-là qui me paraît fait par quelqu'un qui commence à faire des sites web. No joke, là. Même moi, je pourrais peut-être faire mieux que ça. Non, pas mieux que ça, là, mais façon de parler. Regardez ici le prix. OK, BTCX, un autre airdrop avec une ligne Trust qu'on peut setuper ici. Juste besoin de faire Trust Line et on paye, c'est quoi, c'est 5 XRP? 5 XRP pour setuper un Trust Line. Je l'ai juste fait, moi, avec ELS. Puis, c'est tout. Je participe pas vraiment aux airdrops qui sont en train d'arriver, là. Il y en a un nouveau par jour, là. C'est un peu étrange. Moi, j'embarque pas. Je sais pas si vous voulez avoir ce genre de jeton-là gratuit. Peut-être. Peut-être que je fais une erreur de pas en avoir. Regardez le site, allez voir ce que le projet, qu'est-ce qu'ils font. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. C'est dans le gaming, ça, OK? Je dis pas que c'est pas correct de pas en avoir, mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Ici sur Be In Crypto, les traders semblent faire un push vers les altcoins. Apparemment, les investisseurs de détail ont acheté des actions à un rythme record au cours de l'été, aidant les marchés à atteindre des records selon JP Morgan. La frénésie d'achat d'actions s'est également propagée aux altcoins, c'est comme XRP par exemple, là, de crypto en août. Des marchés de crypto semblent à nouveau intéressantes. Moi, je crois que septembre va nous donner d'excellentes surprises. On espère l'automne que ça soit bon pour tout le monde. Si vous pouvez encaisser des profits, faites-le. C'est peut-être une bonne occasion pour le faire, peut-être donner qu'il y a un bon push. Crypto France, ici une analyse Bloomberg qui dit que le Bitcoin est en route vers les 100 000 $ et l'Ethereum vers 5 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Crypto France. Crypto Ast, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt sur Ethereum? En quoi tu sais que le gaz était cher, encore, même si c'est en dessous de 100, que en 24 heures, okay, le heat a été brûlé plus que émis. Ça veut dire qu'ils ont brûlé plus en 24 heures, comme c'est marqué ici, qu'au cours des dernières 24 heures, davantage d'Ethers ont été brûlés que de nouvelles unités créées. Cet événement désinflationniste est une première pour la blockchain Ethereum depuis l'implantation du EIP 1559. Okay? Plus d'ETH ont été brûlés qu'émis. Peut-être que ça va aider à faire baisser le prix du gaz. Probable. Christine Lagarde, hein, la fameuse... moi, je l'aime partager, là. Je sais pas si je l'aime ou pas. Elle dit que les stablecoins sont des actifs et non des monnaies. Comment c'est spécial? Je l'écoute toujours parler en anglais avec les autres, mais là, j'ai écouté quelques entrevues depuis quelques jours. Et là, elle se prononce sur les stablecoins, en quoi que c'est pas une monnaie. C'est un actif hautement spéculatif. Pour moi, ce n'est pas une monnaie. Mais là, qu'est-ce que je comprends pas? C'est que les stablecoins, qui est pas une monnaie, je suis désolé, je peux acheter avec n'importe quoi. Avec du USDC, du Theta, je peux acheter n'importe quoi. Comment que ça peut être hautement spéculatif? Je ne cache pas pourquoi elle dit ça, là. Selon Mme Lagarde, le Bitcoin était un actif spéculatif qui a besoin d'une réglementation mondiale. La présidente de la BCE avait surenchi. Bon, on savait qu'elle aime pas les Bitcoins, là. Mais la morale de ça, c'est que elle est en train, on dirait, de viser les stablecoins. Puis je comprends pourquoi que elle dit que les stablecoins sont des actifs et non des monnaies. Mais des actifs spéculatifs. Comment c'est possible? Je sais pas. C'est peut-être moi qui comprends pas l'article. Mais il va falloir que ce soit comme plus clair. Elle mélange le monde. Là, j'ai écouté une entrevue en français, là, parce que je pense qu'elle est belge. Puis je l'avais pas ce que j'avais entendu parler en français. Tout ce que j'écoute d'elle, c'est des entrevues en anglais. Puis je suis surpris qu'elle dise ça. OK? Dites-moi ce que vous en pensez, là. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais moi, je trouve ça un peu bizarre qu'elle dise que les crypto-monnaies, dont les stablecoins, ne sont pas du tout des monnaies. Puis que, ici, que c'est un actif hautement spéculatif. Je comprends pas pourquoi elle dit ça. OK? Cdiscount, que vous devez connaître, en France, utilise désormais les NFT pour gérer la traçabilité des gros colis. Très bonne nouvelle. Cdiscount, qui va utiliser les NFT
Alors, les acteurs de la supply chain vont se transférer envers un token d'NFT. La startup utilise la technologie de blockchain pour établir la confiance dans la supply chain. OK? Alors, Cdiscount va faire ça. L'annonce a eu lieu lors de la 15e édition du forum d'été de la Supply Chain Magazine par James Rebaud, directeur d'innovation de la Supply Chain de chez C Logistique. Moi, je connais pas ces compagnies-là, vu que je reste pas en France. Mais j'ai demandé à ma femme, puis elle connaissait ça, puis elle est algérienne, puis elle avait pas de la France, là, elle vient d'Algérie, alors elle-même, elle connaît c'est quoi Cdiscount, OK? Jarvis Network, JRT, que j'ai trouvé ici sur CoinGecko, qui est à 9 centimes, avec des mouvements intéressants, là, 25 cents, à 5 cents, à 25 cents. Bon moment pour acheter peut-être. Qui est un protocole basé sur Ethereum et Polygon, pour ceux que ça m'intéresse, destiné à faire quoi? Faciliter l'adoption de la finance décentralisée, encore une fois, DeFi, qui est vraiment au cœur de tout ce que je lis. C'est un article très, très, très complet. Je vais le mettre dans la description. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de Jarvis Reward Token. Oups, je me sens que j'avais une page. Attendez une seconde. Trop de fenêtres d'ouvert. Je m'en excuse. Jarvis Network, l'écosystème complet, le rôle du token, les partenariats, l'équipe derrière ça, comment acheter du jeu. Je veux savoir s'il y en a qui connaissent ça. Je connaissais pas ça, puis c'était lancé en 2019. C'est tout à fait nouveau pour moi, ce token-là. S'il y en a qui savent c'est quoi, faites-moi en part dans les commentaires. Faut s'entraider à savoir si c'est un truc qui vaut la peine d'être étudié plus. Je crois que oui, parce que c'est un bridge en plus. Puis, l'équipe qui est derrière ça, on voit c'est qui. Il y a un article complet ici sur CryptoCast, là, qui est alors Jarvis Network. S'il y en a qui en possèdent, faites-moi en part. Premier protocole, Syntherium, qui a pour rôle de faire le pont entre la finance traditionnelle et décentralisée. Ça, c'est très intéressant si c'est le cas, là. Ça veut dire que, éventuellement, on pourra prendre notre argent de la finance décentralisée puis l'envoyer dans notre compte de banque direct. Comme par exemple du JEUR, du J qui est pour euro, G-Chief, puis les G fiat, ben là, c'est l'argent papier, ok? Fait que ça voyagerait entre la finance décentralisée et notre compte de banque, là. C'est ça le but de Jarvis Network. D'accord? On s'en parle dans le commentaire. 9 centimes ici, le prix. Comme je dis, ça a déjà monté dans 25 centimes, redescendu, remonté. Intéressant comme mouvement. Il y en a pas une tonne. Circulation 188 millions sur 565. OK? Il y en a un peu plus que 1, 2, 4, 6, un tiers à peu près. Et pour finir, je crois que j'achète bientôt, gagner des crypto-monnaies avec Play to Earn. 4 jeux blockchain à sauver de près. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Le Play to Earn, un concept de gameplay permettant de récompenser les joueurs pour leurs efforts passés dans le jeu. Je suis pas un gamer, mais je sais que c'est très populaire, hein? Ça ne cachera pas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Play to Earn. C'est sur Ethereum. C'est ce que je peux voir. Actualité Ethereum, excusez-moi. J'ai pas été voir. Tandis que beaucoup attendaient les jeux vidéo en tant que vecteur de démocratisation de l'utilisation des jetons non fongibles, le fort engouement autour des avatars. Ok, je vais pas lire l'article au complet. Je sais qu'Axie Infinity est très populaire, là. Mais le Play to Earn, c'est, dans le fond, vous êtes payé pour jouer, là. Mais jouer, que vous êtes bon ou pas, vous gagnez de l'argent, je sais pas. Je trouve ça un peu, je trouve que ça va loin. Moi, j'ai pas commencé à jouer parce qu'on me paye pour jouer à juste le blockchain. Est-ce qu'il y en a qui gagnent leur vie avec ça? Je sais qu'il y en a qui gagnent leur vie sur Axie Infinity. Le Play to Earn, c'est une idée, hein. Je disais, moi, un jeton, là. Oubliez ça, c'est pas un jeton, là. C'est juste une idée, un concept. Play to Earn, concept de gameplay. On récompense les joueurs pour leurs efforts qui passent dans le jeu. Je passe 12 heures sur 24, je gagne beaucoup d'argent, c'est ça que vous me dites? En tout cas, je vais lire l'article complet, j'ai même pas lu. Juste que j'ai vu ça à la dernière minute tantôt. Je me suis dit que il y en a peut-être qui jouent à ce jeu-là. Pas à ce jeu-là, mais à des jeux qui nous récompensent. Vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas ma tasse de thé, les jeux, comme on peut voir. J'en parle parce que c'est un sujet de l'heure qui est chaud. C'est pour ça que j'en parle. Je fais pas un truc approfondi, c'est parce que j'ai pas lu l'article au complet.
Mais j'en parle pareil. C'est un bon titre. Un autre zombie CryptoPunk vendu près de 3,9 millions de dollars. Ça continue avec ces beaux petits CryptoPunk-là. C'est, voilà, CryptoPunk 62,75 pour 3,9 millions de beaux dollars que je vais avoir dans une semaine pour ma retraite. Non, c'est une joke, là. J'ai pas accumulé ça comme fonds de pension, mais vraiment pas. Jusque où ça va aller, cette folie de CryptoPunk? Dites-moi là, est-ce que vous en possédez? Série 2017, qu'il faut posséder absolument, apparemment. Est-ce que, on peut voir là ici, 23 juin 2017, qui était claimé. Et là, Bob Monk 2017-2018, le gars il l'a gardé longtemps, ah, bang, il vend ici en 4 ans plus tard, 2017 à 2021. OK? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Même si quelques petites nouvelles, je parais un peu perdu, je veux juste vous mentionner que des fois, le titre est bon, je dois en parler, absolument. J'ai pas nécessairement fait une recherche là, sur comment gagner de l'argent en jouant des jeux. Là. Axie Infinity, oui, je sais c'est quoi, mais tantôt, le Play to Earn, désolé, je paraissais un peu perdu. C'est juste que je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller tout ça, de être payé à jouer des jeux. Faut-tu être bon? Faut-tu juste jouer? Faites-moi en part. Je dois avoir des gamers dans ma gang qui me suit. Puis j'espère que vous avez apprécié pareil ma vidéo avec tous les sujets que je vous ai parlé aujourd'hui. N'oubliez pas, je démissionne de ma job et je m'en vais à temps plein avec vous dans la crypto, ma chaîne YouTube et tout le kit. Il me reste une semaine de travail. Alors encouragez-moi, donnez-moi des likes pour ma vidéo pour me motiver encore plus. Et je reviens dans les lives quotidiens, pas quotidiens, hebdomadaires, là, à chaque samedi et des fois aussi des petites surprises durant une semaine sur des lives imprévus que je vais faire. Merci beaucoup pour l'écouter et venez me rejoindre si c'est pas encore déjà fait sur ma chaîne YouTube. Merci, bye!